Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 1er novembre 2022. Il est midi pile au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon long week-end. Bon courage à ceux qui n'ont pas eu de long week-end, hein, j'en fais partie notamment. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Et que vous passez, si possible, un bon moment en famille, c'est toujours important dans la vie. On va revenir aux crypto plutôt que de philosopher 10 secondes. Du coup aujourd'hui... On est plutôt sur un marché qui est en attente en fait d'une direction, pardon, qui est en attente d'une direction. Et cette direction risque d'être haussière, mais avant, je pense que on va avoir une petite attaque quand même de ces petits creux qu'on est en train de former. Pourquoi? Notamment au niveau des alts. Donc on va revenir sur ce point. Donc là, en une heure, on voit clairement que on gratte des liquidités au nord. Hop, tac, tac. Au sud, on n'en gratte pas. Donc pour l'instant, c'est assez good. Par contre, on a pas mal divergé sur cette montée, hein. Le RSI, le MACD, tout a divergé en une heure. C'est normal, il y a eu quand même un bel excès d'achat. On a gratté les liquidités. On est bien revenu dans cette zone rouge qui est la zone de résistance. Donc c'est normal qu'il y ait une attaque. Pour l'instant, on est en train on va dire, de décompresser le RSI. Le MACD est en attente aussi. Donc on pourrait très bien avoir une nouvelle hausse directement, mais moi ce qui m'inquiète un peu, c'est justement l'open interest au niveau des alts. Donc ce qu'on voit, c'est que il monte, et du coup si on le compile en mode order flow, donc avec le funding et les liquidations, on voit quand même que le funding est très positif. Alors est-ce que c'est lié qu'à Doge? Je pense pas, parce qu'il n'y a pas tant d'ouverture que ça non plus. Il y en a quelques millions bien sûr, mais là quand même depuis ce point ici du BTC, donc c'est-à-dire le point du 28 à 7h du matin, donc après la montée, on est quand même sur une hausse de quelques milliards. Donc 1 milliard, 1 milliard pile, 7,2 et 8,3, ouais, 1 milliard 1. Donc c'est pas juste le Dogecoin qui fait que ça pump, et on voit quand même qu'on est globalement sur un funding qui est assez positif. Ça arrive pas non plus tous les 4 matins d'avoir un funding qui cross bullish notamment. Donc là c'est depuis le... Hop là, voilà. Donc là c'est depuis le bottom à 17 000, hein. On voit que voilà, on est revenu dans le funding assez positif quand même sur le haut du pattern. Donc ça c'est assez inquiétant quand même, parce qu'à chaque fois qu'on a un funding qui revient agressivement positif sur les altcoins, on a un retournement de marché avec des petits dips. Donc est-ce qu'on va avoir un gros dip qui va punir vraiment très très fort, ou est-ce que, c'est-à-dire, je parle d'un dip qui casserait le bottom, hein, quand même, après une montée comme ça, c'est un peu attendu par tout le monde. Il n'y a pas trop de réseau bullish, etc. Moi je suis plutôt bullish, mais moi je le suis depuis un petit moment maintenant. Donc est-ce qu'on va avoir une attaque baissière qui va ramener ici, ou est-ce qu'une attaque jusque là déjà, et qui signifierait un pullback sur ce W comme on en a parlé dimanche, permettrait donc déjà de liquider les derniers entrants en longue, mais aussi de rincer un petit peu les longues là qui deviennent un petit peu agressifs sur les altcoins. C'est une bonne question à se poser, et j'espère que ça sera le cas, puisque là voilà, sur le bottom de 6,5 à 8,2, on est quand même sur 2 milliards d'open interest juste sur les altcoins hors Ethereum. Donc voilà, il faudra faire attention de ce côté là. Côté Ethereum d'ailleurs, on va en parler rapidement, il est carrément chaud, surtout par rapport au BTC, hein, si on prend ETH BTC. Par contre voilà, il arrive dans la grosse zone rouge qui est la zone, on va se mettre en daily, tac, qui est la zone en fait qui a fait résistance jusqu'à présent ici. Donc une grosse zone de rejet, ici une zone plutôt d'achat entre guillemets. Donc par exemple quelqu'un qui veut farmer du Bitcoin ou farmer de l'Ether, il aura tendance dans cette zone verte à passer ses Bitcoins en Ether, pour augmenter, pour surperformer le marché lorsque Ether va pumper par rapport à BTC. Ici, il aura tendance à swapper ses Ethers en ETH, ses Ethers pour n'importe quoi, ses Ethers en Bitcoin pour récupérer, en gros pour récupérer, parce que si ça dump, ça veut dire que Ether va sous-performer par rapport à Bitcoin, donc il faut mieux qu'il soit en Bitcoin. Donc quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec ce genre de performance pourra faire ce genre de swap en continu. Ici, il aurait peut-être pas swappé, même si on était sur pas une droite support, mais enfin si, sur une droite support. Donc voilà, mais voilà, quelqu'un qui a l'habitude, vous voyez ici, il aurait commencé à avoir un pattern, tac, 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 et là il aurait certainement commencé à faire ce rythme. Ça lui permet en fait d'accumuler un peu plus de BTC ou un peu plus de TH à chaque fois qu'il swap, tout simplement.
Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse ETH BTC et comment le lire, surtout pour ceux qui veulent farmer un BTC par exemple. Voilà, quelqu'un qui arrive dans, par exemple quelqu'un qui veut accumuler du Bitcoin, ici il ferait, non, quand il est ici, il ferait mieux de prendre de l'Ether avec ses Bitcoins. Parce qu'on arrive ici, il pose un W avec de l'Ether, il passe ses Bitcoins en Ether, et quand il les revend ici, il aura plus de Bitcoin que ce qu'il en avait avant. Donc voilà, c'est un moyen d'accumulation en fait, comme un autre, si par exemple on peut plus injecter de cash, il y a des moyens d'accumuler des tokens en Bitcoin notamment, par exemple avec cette manière-là. Du coup, on va revenir à nos moutons. ETH, lui, il est plutôt chaud. Il a cassé sa. Est-ce qu'il l'a cassé en daily? Oui, il l'a cassé, il reteste. Donc voilà, on est vraiment sur le retest de ce grand trait blanc de qualité que j'avais fait il y a il y a un beau moment. On est assez loin de la zone jaune qui est la zone résistante qui vient d'ici, hein. Par contre, ici, il y avait eu beaucoup d'échanges, on le voit au niveau du volume profile, donc c'est aussi une zone résistante, bien sûr. Bah, on l'a vu ici, vous voyez, quand on est venu casser la première fois, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mèches avant de se faire rejeter et d'enfin break. Donc vraiment, ici, il y avait des mecs qui étaient à la vente, qui étaient positionnés à la vente. Donc il y en a certainement encore ici, et on est un peu en train de faire la même pattern. Donc c'est pour ça que je dis que ça serait assez sain quand même de punir, comme on l'a fait là, de punir et de repartir. Donc voilà, c'est quelque chose à envisager pour du court terme. Dans l'idéal, on aurait potentiellement une nouvelle avancée. On va regarder quand même rapidement. Je sais pas si... Ouais, vous voyez, la zone orange, c'est vraiment la zone où on rentrerait en plus dans le rechargement des shorts. Donc ici, il faudra faire très attention. Mais je pense pas que le mouvement soit encore à l'arrêt. On a juste poussé un petit peu au niveau du RSI et du MACD. Vous voyez, le RSI Bitcoin n'est même pas repassé dans le dans le surachat. Donc vraiment là c'est tranquille. Je pense qu'on peut faire un retracement bien sûr pour punir notamment tous les mecs en levier sur les alts. Ceci entraînera certainement un pullback au niveau des 20 000 $. Donc là, on a 20 500, donc c'est pas non plus le pullback de l'année, mais voilà, ça fera quand même un bon moins. Tac, 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 tac. Un truc comme ça, donc un moins 5%. Donc, vous voyez, un moins 10, moins 15 sur les alts, ça pourrait rapidement permettre de punir. Dogecoin qui lui est complètement fou parce que ben, voilà, il est complètement manipulé par notre ami Elon. En plus, Elon qui maintenant est propriétaire de Twitter, donc il fait bien ce qu'il veut sur Twitter. Bon, même si c'est fait ban rapidement la dernière fois. Bref, ça, je pense que ça ne réarrivera pas. Donc, Dogecoin qui avait complètement manipulé. Donc, faites attention si vous rentrez, les leviers, les choses comme ça. Franchement, on va regarder Dogecoin rapidement, mais pour ceux qui étaient déjà en position ici, c'était top. Mais là, la faut arrêter, quoi. Bien sûr, on peut aller plus haut, mais on peut très bien aller plus bas, avoir un retour vraiment vénère. Regardez, moi, ce creux dans la value, quoi. Ici, il y a un énorme creux, donc très bien. Il y a eu tout ça, mais on va certainement revenir dans ces zones-là prochainement. Donc moi, par exemple, sur un token comme ça, où en plus j'ai le BTC, enfin j'ai les altcoins qui sont en train de pousser et Bitcoin qui montre des signes de j'ai besoin de faire un petit pullback. De mon côté, je serais plus sur un short potentiel qu'un long. Voilà, tout simplement pour l'aspect trading. Hein, voilà, c'est mon opinion. Ici on voit que la résistance daily en plus sur BTC fait un petit peu résistance, on joue avec, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. De toute façon on n'est pas devin. Mon scénario favori c'est quand même un petit pullback, vous voyez dans la, hop là on va se permettre, tac, on va se permettre de faire ça, voilà un petit pullback soit sur le premier arrêt, donc qui liquiderait quand même, soit sur la zone de rechargement de short, elle est peut-être de long, elle est peut-être un peu loin, mais voilà, ou sinon tout simplement un retracement de 0,5 de gain à voir. Mais voilà, je pense qu'on ira quand même au moins toucher le premier arrêt aux 19 979 $ pour liquider notamment les derniers rentrants. On va voir si ça match avec le perp, parce qu'on liquide sur le perp, on liquide pas sur le spot. Tac, ouais, voilà, ouais, 19 800. Donc voilà, ça matcherait quand même pas mal avec ce point-là. En plus, on a les chiffres cette semaine, hein, donc n'oubliez pas, vous pouvez aller sur, moi je vais sur Economic Calendar, il y en a plein. C'est pas très important, mais c'est demain, aujourd'hui. Ouais, bon, aujourd'hui, voilà, c'est demain qu'il y a, voilà, il y a les chiffres, il me semble, au niveau des, voilà, au niveau des taux d'intérêt aux US. Donc, on attend 4%, avec donc une augmentation de 75 points. Donc, il faudra faire attention parce que si d'un coup ils augmentent de 1 point, par exemple, ça pourrait mettre une petite pression vendeuse. Par contre, voilà, si on est dans le forecast, donc si on reste sur 4%, il n'y aura pas vraiment de mouvement attendu particulier, bearish ou bullish, à ce niveau-là.
Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas de commenter, de le liker, ça permet d'avoir de la visibilité sur la chaîne. On est à 300 abonnés, je vous remercie. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et sur Discord tous les jours. En principe, je suis assez disponible pour répondre à vos questions, que ce soit sur le funding, sur le Pinterest, etc. Vous pouvez me retrouver à partir de lundi prochain ou lundi suivant chez les Beers à 21h. Il y aura des sessions live tous les lundis à 21h. D'une heure pour parler crypto, on va parler... j'ai pas de sujet en particulier, en fait les questions viendront des élèves. Le but étant qu'ils arrivent avec des questions, pourquoi ce token il fait comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce que c'est un support, qu'est-ce que c'est le funding, et qu'on puisse en discuter tranquillement en live. Voilà. Je vous souhaite à tous du coup de passer une agréable fin de week-end, vous allez sûrement reprendre demain, donc bon courage pour ceux qui reprennent, bonnes vacances pour les vacanciers, et on se retrouve jeudi comme d'habitude de mon côté. Allez, ciao!